Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, vidéo du jour. Vidéo surprise. Hein. On va aller voir ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. On va faire un tableau à 9 cartes. Ou pas, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Que ça suffit, j'entends. Bon, je sais pas pourquoi j'ai ça, ça suffit. Ça suffit. Qu'est-ce qui suffit? Ça suffit ce bordel, j'entends. Il y a une situation à laquelle il faut mettre un terme, là. C'est une triangulaire, hein, ça nous parle de 3 parties. Alors, c'est pas la triangulaire, la tierce partie, mais pas forcément une autre personne. Vous voyez rien, voilà. Il n'est pas forcément une tierce personne, c'est une énergie. Donc là, on est en train de vous dire qu'il faut mettre fin à cette situation. Peu importe qui vous êtes dans cette triangulaire. Hein, souvent, alors pas souvent, mais quand on nous parle de triangulaire, il faut se demander si l'énergie... La première chose à se demander, c'est si l'énergie tierce, c'est pas nous. Hein, parce que là, vous êtes bloqué. Il y a un blocage. Il y a un refus de lâcher l'affaire. Sur une situation où on est 3. 3 personnes, 3 énergies, 3. Peut-être que vous avez une passion qui vous prend trop de temps. Et du coup, par rapport aux autres obligations ou par rapport à ce qui est attendu de vous, c'est plus possible. Ou alors vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'a pas de temps pour vous. Et on est en train de vous dire qu'il serait temps de mettre le haut là. Bon, bref. Ensuite, on a 2 5. Un 5 de bâton et un 5 d'épée. Ouais, on se voile la face sur quelque chose, là. On se voile la face sur quelque chose et on commence à être tenté d'y mettre un terme. Hein. Ça commence à nous gratouiller, là, un petit peu sévèrement. Cette histoire-là, ça nous agace, ça vous agace. Et il est, en fait, là, on vous dit qu'il est temps de rétablir l'équilibre. Avec l'épée à la fin de la ligne, là, on vous dit qu'il est plus que temps de trancher, de rétablir l'équilibre. Décidément. Un 8 de bâton. C'est quelque chose qui vous draine. Bon, on va finir de l'intérieur comme de l'extérieur. On vous a potentiellement fait des promesses et on vous a peut-être promis que c'était la fin. Oui, bah oui, ça va être la fin, mais peut-être pas... Ouais, bon, je finis.
On vous a promis monts et merveilles. Et ça n'est jamais arrivé. Et effectivement, il va y avoir une fin, mais c'est vous qui allez poser cette fin. Vous allez poser un ultimatum, moi, je sens. Ou on va vous poser un ultimatum. Hein. N'oubliez jamais que toutes les énergies que vous voyez dans les tirages sont interchangeables. Est-ce qu'on a autre chose? On a trop de cartes. Ah, oui, d'accord. Je vais aller chercher dans les arcades majeures pour la dernière. Moi, il y a la fin de la dualité, là. On vous a fait une promesse, et cette promesse est restée, restée complètement virtuelle. Elle est restée à l'état de promesse. Voilà. Vous l'avez vécu, cette situation, vous l'avez vécue comme une violence. Hein. Ça a été violent pour vous. En tout cas, il y a une prise de conscience qui a été violente. Vous avez peut-être pris conscience que cette énergie tierce, c'était vous. Parce que, mettons qu'on soit dans une histoire de couple, vous êtes 3. Hein, donc, et si je prends l'histoire totalement cliché, vous avez une histoire avec un homme ou une femme mariée, et donc on vous berce d'illusions, on vous promet... mais je l'aime pas, je l'aime plus, je reste que pour les enfants, je vais le ou la quitter, et puis boum, badaboum. Il y a un enfant qui arrive, pas chez vous, hein, chez le couple qui est déjà en place. Bon, c'est un peu violent. Hein. Mais vous pouvez être aussi le mari ou la femme, et vous avez été trompé, et on vous a dit mais non, c'est fini, et vous avez dû donner une autre chance, et en fait, ben boum, badaboum, pas du tout, c'était jamais fini, quoi. Ou alors, sur des choses un petit peu, l'énergie tierce, ce qu'on a, on a l'alcool. L'alcool est une énergie tierce, on vous a dit, mais si c'est bon, c'est fini, j'arrête de boire, j'arrête machin, enfin en tout cas l'addiction en général. Mais en fait, pas du tout. Donc voilà, et vous avez été bercé d'illusions, ou on vous a bercé d'illusions. Il y a eu des fausses promesses. Et là, il y a un terme qui est mis. Que ce soit vous qui le mettiez, ou que ce soit l'univers qui tranche. Hein, parce que là, il était important que ce soit la fin. Et têtes qui vont tomber. C'est... des têtes qui vont tomber, des têtes qui sont tranchées, voilà, là on rigole plus, on tranche dans le vif, et on y va. On est dans une situation un petit peu comme ça, c'est une action assez violente, il y a une action assez violente là, assez rude, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, ou alors vous avez œuvré dans l'ombre, et vous allez démissionner, divorcer, mettre un stop, et la personne, elle l'aura jamais vu venir. Et donc, en ça, c'est une action assez violente. En tout cas, il y a une résolution qui est prise, qui est une vraie révolution. On s'y attendait même plus, en fait. Les gens autour de vous n'espéraient même plus que ça arrive. Et vous voyez souffrir, et vous voyez continuer à souffrir, et voilà, sans que ça ne s'arrête jamais. Bah en fait, vous avez tout démoli. Hein. Vous avez mis, alors si pas vous, une force extérieure, mais bon. Souvent, ce sont les forces extérieures qui nous font agir. Après, les accidents de la vie, ça arrive, hein, mais... ouais. Il y a quelque chose de... Il y a des têtes qui sont tombées, ou qui vont tomber. Préparez à trancher, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur les types de situations, là? Parce que... oula. Ben parce que je suis curieuse. La bonne blague.
C'est un peu frustrant quand vous tirez les cartes parce que vous avez... vous jetez un coup d'œil dans la vie des gens, en fait. On vous donne des aperçus. Mais en fait, vous savez jamais de quoi vous parlez. Littéralement, c'est très rare. Sauf quand ça résonne en vous aussi, si vous tirez les cartes. Mais vous savez jamais vraiment de quoi vous parlez. Ça peut parler du professionnel aussi, parce qu'on a beaucoup de bâtons. Donc ça peut nous parler du professionnel, ou ça peut... Oui, je poursuis. On a que ça en couple, donc on a quand même beaucoup de bâtons, on a du denier. Ça peut aussi nous parler soit du professionnel, soit d'une activité qu'on a, hein, qui est importante pour nous. Et vous allez mettre un gros stop, quoi. Un gros stop, parce que on vous a pris pour une poire pendant longtemps. Hein. On a abusé de votre énergie, on a abusé de votre temps, on a abusé de votre créativité. On s'est peut-être même approprié vos idées. On a fait sienne vos capacités, sienne votre énergie. Voilà, il y a une idée là de vous avoir volé votre temps, votre énergie, peut-être votre argent. Moi, je sens bien là une situation professionnelle ou dans le cadre d'une activité avec d'autres personnes où on vous a pillé vos idées, pillé votre énergie, pillé vos résultats. On se les est appropriés. Voilà. Et là, vous dites fuck, stop. Je me casse. Et il y a tout qui se casse la gueule au passage. Parce que les gens comme ça, là, comme vous, en tout cas comme cette personne-là, sont souvent les piliers des groupes. Hein. C'est ce qui fait tenir les choses debout. Donc ce n'est que vous rendre justice de mettre un grand coup dans la fourmilière et de vous casser après. Allez, s'il vous plaît. De quoi on parle? Il y a un coup de tête, ouais. Potentiellement, vous avez fait ça sur... Enfin, non. Pas sur un coup de tête. Vous avez préparé le terrain. Mais pour les autres, s'en sont pas aperçus, quoi. Ou alors, ça va arriver, hein, mais ça va leur tomber dessus, comme le ciel sur la tête. Potentiellement, vous vous êtes laissé séduire, aveuglé par quelqu'un. C'était beau, c'était agréable, c'était chaud. Mais il y a eu beaucoup de manipulation dans cette histoire-là. Beaucoup de manipulation. Ouais. On peut nous parler on peut clairement nous parler d'une liaison, hein, mais peu importe ce dont on nous parle, c'est une situation où des personnes qui ont réussi à vous faire baisser votre garde, vous ne l'avez même pas vu. Vous êtes laissé séduire par des belles paroles, un beau sourire, une attitude sympa, chaleureuse, bienveillante. Ça me fait penser aux startups. Vous savez, les startups, elles vendent souvent du rêve aux gens qu'elles recrutent. Mais en fait, c'est des nids à vipères, souvent. Enfin, après, il ne faut pas généraliser, mais c'est payer pas grand-chose pour... Bon, cette carte, elle a voulu sortir tout à l'heure déjà. Payer pas grand-chose pour faire le boulot du monde, quoi. Et ouais, non, mais j'y reviens, cette décision... soit vous la prenez sur un coup de tête, parce que c'est aussi dans votre nature, hein, de tenir, puis pof, de dire stop. Ça me fait penser au jeu à la corde, vous savez, il y a deux équipes d'un côté, et d'un seul coup, les autres essayent de vous tirer à eux, puis pouf, d'un seul coup vous lâchez et tout se casse la gueule. Bah, on est un peu là-dedans. Donc soit vous êtes dans une énergie, un Mars en bélier, ou enfin en tout cas, une énergie très, très impulsive qui fait les choses sur un coup de tête et vous avez décidé comme ça du jour au lendemain de vous casser. Soit ça a été long, ça a pris son temps, ça a maturé, mais les autres l'ont quand même pas vu venir. Et du coup, ça aura le même effet.
Mais vous êtes retrouvé dans une situation où vous vous êtes laissé séduire et du coup, vous avez baissé votre garde. Moi, je sens plutôt des gens qui, de style cancérien, capricorne, vierge, voilà, tous ces gens qui tissent leur toile, vous savez, qui sont méticuleux, taureaux aussi, hein, qui sont méticuleux, qui tissent leur toile, qui font leur bonhomme de chemin, sans écraser les autres. Et du coup, c'est des gens qui donnent beaucoup, qui ont le dos rond, qui font le dos rond, qui ont les épaules larges, mais le jour où ils se cassent, personne ne l'a vu venir. Est-ce qu'on a autre chose? Bon, là, en gros, si vous n'êtes pas encore là, on vous dit, bah, voilà, quoi. Il n'y a plus d'autre solution au point où vous en êtes. Bon, il faut vous concentrer sur vous, vous détacher. Prendre du temps pour vous. Il faut prendre du temps pour guérir de cette situation aussi. Il faut pas, le message aussi, c'est pas de vous relancer à corps perdu ou dans une autre situation, ou dans un autre travail, ou dans un autre projet. Il faut prendre le temps de digérer ce que vous avez vécu parce que ça vous a quand même pas mal drainé. Ça vous a détaché de vous-même aussi. Hein, ça vous a éloigné de vous-même. Ouais, on vous demande de vous concentrer sur vous. De vous reconnecter à vous parce que ça vous a, ouais, vous êtes devenu étranger à vous-même dans cette situation en fait. Peut-être même qu'à la fin vous ne vous reconnaissiez plus, vous n'étiez plus vous-même du tout, mais pas du tout. Aïe. Bon, on va aller voir vers quoi vous allez. Vers quoi vous allez voilà, parce que ça, c'est une épreuve de vie, hein, c'est clair. C'est clairement une épreuve de vie. Donc, vous apprenez des choses sur vous. Vous avez explosé des anciens schémas. Voilà. Vous êtes reconstruit. Vous avez laissé derrière vous ce qui n'était plus bon. Bon bah, vous avez fait le taf. Et du coup, l'univers est équilibre. Hein, donc, maintenant que vous avez fait tout ça, qu'est-ce qui vient vers vous? Sympa. Ouais, bon. Comment dire ça? C'est vous qui allez vers vous. J'ai horreur de ce genre de formule. Oui, vous vous reconnectez avec vous-même, mais dans votre authenticité. C'est ça ce que votre épreuve vous a apporté, parce que vous vous êtes vraiment oublié, vous n'étiez plus du tout vous-même dans cette histoire-là. Vous avez laissé faire des choses qui ont offensé votre âme, hein, littéralement, qui vous ont blessé, qui ont offensé votre intérieur, votre âme, qui vous ont offensé tout court, et là vous reprenez votre pouvoir. Ça nous aide quand même pas beaucoup sur le où on va tangiblement. À qui on peut demander ça? Bon, bah je sais pas, on va tirer du G. Allez, on va tirer, je sais pas, 3 cartes. On va voir selon les situations. Vers la réalisation de vous-même.
peut-être que si c'était dans le travail, vous avez tout claqué en vous disant, bon, bah, puisque c'est comme ça, je m'installe à mon compte, quoi. Et donc, vous allez vers la réalisation de vous-même. Si c'était en couple, bah, vous vous dites, bah, puisque c'est comme ça, moi, les gens mariés, pas de livres, pas disponibles, tabou, machin truc, c'est plus pour moi, quoi. Et donc, vous allez vibrer quelqu'un qui sera accessible, disponible, enfin voilà, quoi. Ouais, vous allez vers quelque chose qui est plus en phase avec vous-même et qui est complètement différent de ce que vous aviez connu jusque-là. Ce sera le jour et la nuit. On retrouve l'idée d'aller vers son équilibre. C'est peut-être ce qui est le plus important pour vous à l'heure actuelle. On n'est pas toujours en train d'attendre... d'aller vers la guérison. Ok. On n'est pas toujours en train, et heureusement, en train d'attendre quelqu'un, quelque chose. Bon, bah, vous allez faire la fête, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être une rencontre inattendue lors d'un événement. Quelque chose qui va remettre les pendules à l'heure, j'entends. Quelque chose qui va remettre les pendules à l'heure. Ou peut-être que vous allez avoir l'occasion d'égaliser le score, j'entends. Pendant une soirée ou quelque chose comme ça. Ouais, moi j'ai cette idée d'égaliser, de rendre l'appareil, ou alors de voir... alors, il n'y a pas une idée de vengeance ou quoi que ce soit, mais d'être satisfait de la façon dont les choses vont tourner. Hein? Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Peut-être que vous n'êtes pas encore à la fin, hein. Peut-être que vous vous dites, mais je n'ai pas les moyens de sortir de cette situation, qu'est-ce que je vais faire toute seule, tout seul, je sais pas, je suis perdue, je sais plus, enfin voilà. En fait, on vous dit de vous calmer, hein. Calmez-vous parce que vous allez trouver les solutions. Vous allez trouver les solutions. Vous allez retrouver le sourire, moi j'entends. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas mal. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!